On est en pleine dystopie en fait. C'est 1984, c'est la dictature sanitaire. On pense que c'est une grosse mascarade généralisée. 100 000 morts, oui, c'est un fléau. Ouais. Mais comment vous faites pour attraper la Covid sur la plage? Bah on se colle aux gens. Vous vous collez aux gens sur la plage? Bah ouais. Moi j'aimerais bien aller avec vous sur la plage alors, c'est intéressant. Alors je ne sais plus dans quel pays on a filé des joints pour que les gens aillent se faire vacciner. Je pense qu'on a vu tout et n'importe quoi. Alors après, les gens qui n'ont pas de langue de bois comme Perron, ils se font censurer. Certains se retrouvent dans des hôpitaux psychiatriques. Est-ce que vous pouvez me citer un charlatan? Bah pour moi Raoult, oui. Voilà. Alors est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Bon, j'adore. Je sais pas, j'aimerais bien les rencontrer pour qu'on prenne l'apéro. Ouais, je sais pas. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu de propagande pour le coup. La vaccination ne protège pas contre Je reste réceptif au virus quand même, avec la possibilité de le retransmettre ensuite. Comme moi quoi. Comme nous allons faire un micro-trottoir au cours Julien. On va leur poser des questions sur la crise sanitaire et on va leur demander ce qu'ils pensent de la 4e vague, ce qu'ils pensent des vaccins, s'ils seraient des bons dictateurs. Et là tu peux filmer et faire un petit coup d'œil à l'équipe. Voilà, c'est l'équipe I'll Be Back le retour. Voilà, et nous allons donc démarrer cette interview tout de suite. Est-ce que vous êtes vacciné? Oui. Ah, depuis quand? Depuis deuxième dose depuis 8 jours. Alors, je voudrais savoir comment on attrape le Covid, dans le métro, chez mémé ou sur la plage? Ouais, sur la plage, oui. Sur la plage, d'accord. Ouais. Quel sentiment nourrissez-vous à l'égard de ceux qui sont masqués ou non masqués? Alors, ceux qui sont non masqués. Avant le Covid? Non, pendant le Covid. Pendant le Covid, si ça peut protéger les gens, tant mieux. Donc, pour vous, le masque protège? Oui, bien sûr. Très bien. Bon, est-ce que vous pensez que le virus était dangereux? Oui. Très dangereux? Oui. Il a fait beaucoup de morts? Oui. Pour vous, c'est un fléau? Oui. 100 000 morts, oui, c'est un fléau. Ouais. Est-ce que vous connaissez la protéine Spike ou Spock? Non, je connais pas. Vous connaissez pas la protéine? Est-ce que vous sauriez me citer un personnage, un scientifique célèbre? Un scientifique célèbre? Ou crédible? Hubert Reeves. Oui, et un charlatan par exemple? Marseille. Ah ça y est, j'ai vu venir, vous pensiez à Raoult. Non, je sais pas, non. Comment vous appelez? Laurent. Karine. Karine, est-ce que vous pouvez me citer un charlatan? Bah pour moi Raoult, oui. C'est une petite dernière liste de questions qui vaudra un bon point. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a les notes avec lui. Il faut se mettre dans la peau d'un dictateur. Comment être le meilleur dictateur? Comment encourager la vaccination obligatoire? Obtenir le non-consentement légal pour forcer les écoliers ou obtenir le licenciement des employés réfractaires? Si on veut être un bon dictateur. Est-ce qu'on obtient le non-consentement légal pour forcer les écoliers? Qu'est-ce que vous préféreriez en tant que dictateur pour obtenir la vaccination obligatoire? Qu'est-ce que vous choisiriez? Pour obtenir la vaccination obligatoire, je sais pas, une amende ou un truc comme ça, quoi. Pas parmi ces deux. Alors comment encourager la double dose Pfizer-Moderna? Une PlayStation offerte, 100 miles offerts pour voyager, un repas gastronomique. Vous voudriez vacciner de force la population, quelle clientèle viseriez-vous en premier? Les retraités, les chefs d'entreprise et handicapés? Non, les gens qui sont atteints de comorbidité. Allez. Ah, et vous? Un vrai dictateur, hein, il faut être... Ah oui, c'est vrai, on est dans la peau d'un dictateur, j'ai oublié. Alors Les jeunes. Les jeunes, il faudrait détruire les jeunes. Ça vaut 3 points ça. Mesures pour entretenir la crise sanitaire. Puis c'est bientôt fini. Augmenter la dose de javel pour désinfecter l'eau, ou une quarantaine permanente pour les chirurgiens, personnels funèbres, ou alors carrément rémunérer la délation, les commerçants qui demandent un QR code. Est-ce qu'on encourage la délation? Est-ce qu'on met du matériel chez les bébés? Est-ce qu'on met une quarantaine permanente? Qu'est-ce que t'en penses? C'est bizarre, comment vous avez pensé à tout ça là? Parce qu'on est une équipe de fous. 0 point pour là, vous n'êtes pas un bon dictateur. Les dictateurs, ils sauraient répondre. Quelle arme pourrait oppresser le plus nos enfants? Le masque, la culpabilisation ou un vinyle de Chantal Goya? Le Chantal Goya. Ça oppresse, ça oppresse. Oui. Bon, alors on leur donne une réponse. Combien ça fait en tout? Merci beaucoup. Merci Béga. Alors je vais vous poser des questions. Alors il y a un petit jeu après qui consistera à se mettre dans la peau d'un dictateur. Mais... Formidable. Je saurais faire. Bon, quel est votre prénom? Julia. Enchanté Julia. Moi c'est Winston. Alors est-ce que vous êtes vacciné Julia? Tout à fait. Depuis quand?
Depuis quand est-ce qu'on s'est fait vacciner En mai. Ouais. En mai. Et vous êtes contente de vacciner? Je suis ravie. Vous êtes pas encore... Comment vous faites pour être encore vivante depuis... Mais c'est loin, c'est loin. Bon, alors, où c'est qu'on attrape le mieux le Covid? Où est-ce qu'on attrape le mieux le Covid? En piscine municipale? Non. Dans le métro. Ah, dans le métro chez Mému sur la plage. Je suis sur la plage, je pense. Ah, sur la plage, carrément. Mais comment vous faites pour attraper la Covid sur la plage? On se colle aux gens. Vous vous collez aux gens sur la plage? Bah ouais. Moi, j'aimerais bien aller avec vous sur la plage, alors. C'est intéressant. Quel sentiment nourrissiez-vous avant que vous soyez vacciné? Parce que maintenant, vous craignez plus rien. Maintenant, je me sens une femme libre. Là, maintenant, vous craignez plus rien, vous pouvez embrasser n'importe qui. Là, vraiment, mais tout le monde dans la rue, chaque personne qui passe, avec plaisir, comme au Brésil, pendant le carnaval. Vous connaissez ou pas? On est tombé sur une dingue. Non. Rigolez, moi je rigole, hein. Quel sentiment, faites gaffe, il y a des mecs là aussi, hein. Ils sont d'accord pour tester. Alors, quel sentiment nourrissiez-vous envers ceux qui mettaient pas de masque, par exemple? Ah, j'avais envie de leur casser la tête. C'est vrai? Ouais. Non, c'est sérieux? Ça dépend dans quel contexte. Non, ça dépend dans quel contexte. Dans les magasins, par exemple. Dans les magasins, en fait, pour moi, ça dépend. C'est une question de respect, en fait. Si par exemple le gérant du magasin il s'en fiche, YOLO. Mais si le gérant du magasin il est avec sa grand-mère toute la journée et il veut faire attention, qu'on respecte. Alors pour vous, le masque il protège bien, quoi? Écoutez, on ne sait pas, mais on fait des hypothèses comme en mathématiques, donc à un moment on suit les hypothèses. D'accord, vous avez fait vous êtes une scientifique? Ah non, pas du tout. Est-ce que vous connaissez un scientifique célèbre et crédible? Einstein. Un peu plus récent, si vous voulez. Citation. Vivant. Paraoult. Pourquoi Paraoult? Paraoult. C'est qui Paraoult? Si je peux dire, si. Mes tantes de Haute-Savoie, elles sont épidémiologistes et fermières et c'est des scientifiques super calés. Inconnus pour moi. Inconnus au bataillon, bien sûr. Mais ça viendra. En vrai, elles ont bossé à l'OMS, donc si vous cherchez sur internet, je pense que vous pouvez les retrouver. Très bien. Qu'est-ce qu'on dit? On dit protéine Spike ou protéine Spock? Protéine Spock. C'est ce que vous me dites, donc j'invente. Oui, ça, Spock, vous savez, c'est celui qui a les oreilles pointues. Tout à fait. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Alors non, mais je crois aux sirènes. Bon, vous pensez que quelqu'un viendra nous sauver de cette situation? Nous-mêmes. Bien, ça c'est déjà une bonne réponse. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est qu'un système immunitaire? C'est un système déjà, c'est quelque chose. Et immunitaire, c'est qui fait, qui rassure. Donc c'est quelque chose qui rassure. Comme un ours, par exemple. Est-ce que le vaccin peut contribuer à une immunité? Bien sûr. Mieux que l'immunité naturelle. L'immunité naturelle, je sais pas. C'est-à-dire quand le corps il s'habitue à côtoyer des nouveaux germes, des nouvelles bactéries? Bonne question. N'étant moi-même pas épidémiologiste, je saurais pas vous dire. Vous poserez la question à votre tante? Ouais, avec plaisir. Alors on va vous poser une série de questions qui va vous valoir une note. Où il est celui qui donne les notes? Ah, il est où? Ah, elle est là, Myriam. Alors, vous allez vous mettre dans la peau du dictateur, vous pouvez vous rapprocher, hein, vous pouvez être un très très bon dictateur. Tous les deux. Alors, comment pourrait-on, en tant que dictateur, encourager la vaccination obligatoire? Obtenir le non-consentement légal pour forcer les écoliers ou obtenir le licenciement des employés réfractaires? Moi, je suis vraiment pour le non-consentement légal. Je trouve ça génial comme concept. Il n'ose plus rien dire. Non mais c'est parfait, elle a tout à fait raison. De toute façon, elle est dictateur, faut pas... D'accord, ça se sent d'ailleurs. Comment encourager la double dose Pfizer plus Moderna? Une PlayStation offerte, 100 000 offerts pour voyager ou un repas gastronomique offert? 100 000 € pour voyager. Je pense que les gens... 100 000 miles. Ah, miles. Ah non, vous m'avez déçu, voyage gastronomique. Repas gastronomique. Repas gastronomique. Les gens ont besoin de manger. Donc c'est bien. Si on pouvait vacciner de force la population... Ouais. Quelle clientèle viseriez-vous en premier? Les improductifs, rentiers, retraités, les chefs d'entreprise ou les handicapés? Les handicapés parce que j'en suis une moi-même. Donc comme ça on reste pour la team handicapée. Et vous les vaccinerez de force? Bah ouais. Vous avez pas l'air très handicapé? Si, regardez, j'ai une béquille et tout. J'ai la carte. Ça c'est juste pour pas payer les stationnements? Exactement. Vous avez tout compris, mais faut pas le dire trop fort. Quelles mesures pour entretenir la crise sanitaire dans les esprits? Est-ce qu'on pourrait exiger des masques médicaux pour les tétines des bébés, augmenter la dose de javel pour désinfecter l'eau, ou une quarantaine permanente pour les chirurgiens, personnels des pompes funèbres, etc. Quarantaine permanente, c'est-à-dire tout le temps. Ou alors rémunérer les commerçants qui dénoncent les contrevenants non masqués ou sans QR code? Moi j'adore le truc des tétines des bébés là. Ça c'est du génie. Ça c'est du génie. C'est madame qui a trouvé
Vous êtes là. Vous êtes là. Moi, je suis une petite dictatrice à côté de vous, hein. Vraiment. Bon, avec quelle arme on pourrait oppresser le plus nos enfants? Avec un masque, la culpabilisation ou un vinyle de Chantal Goya? Alors vraiment, pour l'avoir testé, la culpabilisation. La culpabilisation, d'accord? C'est magnifique, j'adore l'idée. Bon, ok. Une dernière question pour déterminer. Avec quelle arme divise-t-on le plus la population? Avec la distanciation sociale ou la désinformation? À la désinformation. Donc vous n'avez pas subi la désinformation, vous? Pas du tout. Je suis très informée, parfaitement informée. C'est pour ça que vous êtes vacciné? Exactement. Parce que vous avez écouté la télévision? Absolument. Et vous pensez que la télévision dit toujours la vérité? Exactement. Et que le gouvernement vous veut du bien? Toujours. Et pourtant vous avez fait le dictateur pendant 5 minutes. Ah, c'est fou quand même, hein. Apportez-moi la note de madame. 13 points, oh là là, ben alors là, écoute-moi. Voilà, bravo. Parfait, ben merci à toutes les deux. Merci Julia. Vous appelez comment? Sandra. Marie Bertrand. Ouais. Bon, il veut pas venir, Bah apparemment non, il est timide. Bon, très bien. Alors, on va commencer directement par le jeu, puis après je vous poserai des questions, parce que là j'ai envie de commencer par le jeu. Alors, c'est comment être le plus grand dictateur possible. Comment être le plus grand dictateur possible? Voilà, c'est-à-dire là, vous répondez, vous vous mettez dans la tête du méchant. Ok. D'accord. Alors, ça concerne la crise sanitaire. Comment obtenir, encourager la vaccination obligatoire? Deux possibilités. Obtenir le non-consentement légal pour forcer les écoliers, ou alors obtenir le licenciement des employés réfractaires. Le licenciement, des ouvriers réfractaires. Ah, bon, ça commence bien, c'est un bon... Alors en fait, je vais vous dire un truc. Il y a, alors je ne sais plus dans quel pays, on a filé des joints pour que les gens aillent se faire vacciner. Donc on n'est pas dans la dictature, mais bon, voilà. Ah, mais vous allez voir, il y a une question comme ça. D'accord. Alors comment encourager la double dose Pfizer-Moderna? PlayStation offerte, 100 miles offerts pour voyager ou un repas gastronomique? La PlayStation. La PlayStation, ah madame des enfants. Mais oui. D'accord. Si on pouvait vacciner de force la population, vous viseriez qui en premier? Les improductifs, rentiers, retraités, les handicapés ou les chefs d'entreprise? Chefs d'entreprise. Ah, les chefs d'entreprise direct. Carrément. Oui. Et pourtant ils produisent. Aussi, mais bon, qui produisent encore plus du coup. Ah, parce que vous pensez qu'en vaccinant on va les faire produire? Mais oui. D'accord, vous êtes vacciné? Non. Ah. Ouf. Bon, on lui met quand même 2 points pour ça parce que après tout. Des points en plus. Vous verrez. Comment on pourrait entretenir la crise sanitaire dans les esprits? Est-ce qu'on pourrait exiger des masques médicaux avec des tétines de bébé, par exemple? Augmenter la dose de javel pour désinfecter l'eau? Je vous donne des mesures comme ça. Quarantaine permanente pour les Covid contacts, si le chirurgien, pompe funèbre, etc. Ils seraient tout le temps en quarantaine. Ou alors rémunérer les commerçants qui dénoncent les contrevenants non masqués, récalcitrants. Ceux qui dénoncent. Ah voilà, la délation. Mais exactement. Ça vaut de l'or, la délation, évidemment. Au moins là. Là, ça vaut 4 points. 4. Et avec quelle arme on pourrait oppresser le plus nos enfants? Les masques, la culpabilisation ou un vinyle de Chantal Goya? Chantal Goya. Chantal Goya. En tant que dictateur, vous croyez au bon sens ou au profit des grandes entreprises? Profit des grandes entreprises. Je crois qu'on va arrêter là. Je pense qu'on va dépasser le score voulu. Combien, madame? 13. Oh non, on arrête. On est là dans un exposé score. Voilà, bravo. Bravo, Sandra. Ah oui. Donc, quelques questions quand même. Bon, vous n'êtes pas vacciné, tant mieux. Est-ce qu'on attrape le Covid dans le métro, chez Mémé ou sur la plage? Chez Mémé. Voilà, d'accord, bien sûr. Les masques en extérieur ou en intérieur, vous pensez quoi? En intérieur. Vous pensez que c'est utile en intérieur? Sûrement. Pour les chirurgiens? Tous. Pour tout le monde? On n'est plus dans le dictateur là. Je garde mon rôle. Non, là on n'y est plus là. Non, en vérité. Non, en vérité, je pense que là il est grand temps que tout s'arrête en fait, hein, et qu'on arrête de masquer tout le monde. Bon, pour vous, le virus, est-ce que c'est passager ou est-ce que c'est un fléau? Alors malheureusement, je pense que ça va revenir, quand même. La 4e vague? Peut-être. Delta? Ouais. Comment on fait le delta en latin? Je ne sais plus. Un triangle. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Protéine Spike ou Spock? Spock. Est-ce que les extraterrestres viendront nous sauver? Certainement. Ah, ben voilà, on a un petit espoir alors. Qu'est-ce que vous connaissez de l'immunité collective? Alors, ce que j'en connais, c'est que, en fait, au fur et à mesure que tout le monde chope cette maladie, il y a une immunité collective, en fait. Donc, pas du tout le vaccin? Alors, après, je suis infirmière, hein, donc...
Voilà. On ne le dira pas, on le coupera. C'est ça? Bon, ça va, j'ai compris, ça me fait plaisir. Donc, est-ce que vous pouvez me citer un charlatan scientifique et un vrai scientifique crédible? Ah, je suis pas sûre. On y va, on y va. Mais c'est votre avis, c'est léger, on s'en fout. Tout le monde peut se tromper, moi je me suis trompé. Alors moi je dirais que... Alors, je veux pas rentrer dans les polémiques, mais je pense que si on veut parler de Didier Raoult, ouais, alors je pense qu'il a un petit peu pété les plombs quand même. Ah, eh oui, bah ouais, je pense. Mais est-ce que c'est un grand C'est un grand scientifique quand même, mais voilà. Et sinon, un qui est crédible? Et ben là, ça me vient pas, en fait. Du coup, vous avez mis tout le monde à la... Non, j'ai pas mis tout le monde dans le même panier, mais en fait, comme je suis infirmière et que du coup, je suis un peu prise avec tout ça aussi, j'ai un peu fermé les yeux, un peu fermé mes oreilles, en fait, on va dire. Très instructif. Eh ben merci, Sandra. Et le bonjour à Bertrand. Merci, je lui dirais. À bientôt. Merci. Quel est votre prénom? Valérie. Arnaud. Moi, c'est Winston. Alors, je vais vous poser des questions sur la crise sanitaire, entre autres, et puis aussi, il y a un petit jeu que là où il faudra se mettre dans la peau du dictateur, mais à la fin. D'accord? C'est rapide. Hein. Alors, où c'est que s'attrape le Covid? À la plage, ou chez Mémé, ou dans le métro? Et partout. Nulle part. C'est bien, vous êtes en accord, moi. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui portent jamais le masque? Nulle part. J'en porte pas. Je pense qu'il faut respecter les autres. Au moins en porter un, peut-être pour soi dans un premier temps, et au moins respecter les autres. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous envoyez un sans masque dans un magasin? Est-ce que vous avez envie de le mettre dehors ou vous en foutez? Non, je pense qu'à partir du moment où on a pris le parti pris de rentrer dans un magasin et qu'on vous demande d'avoir un masque, vous mettez le masque. C'est une question de politesse pour la personne, mais c'est pas pour le virus. J'y crois pas trop, à vrai dire, au niveau du virus. C'est bien, vous avez une démarche scientifique parce qu'effectivement, ça protège pas vraiment. C'est une feuille de papier devant la bouche. Est-ce que vous savez ce que c'est que la protéine Spike? La quoi? Protéine Spike. Non. Du tout. Bon, c'est une protéine qui est en fait une toxine qui sert à identifier le virus. Parce qu'on n'arrive pas à trouver le virus dans le sang, donc on a utilisé la protéine et on cherche à développer cette protéine et à la tuer par les anticorps. Le problème, c'est que c'est avec le vaccin qu'on fait ça. Ou est-ce que vous avez été vacciné? Ah, certainement pas. Non. Ah, pourquoi vous n'avez pas voulu être vacciné? Pourquoi? Parce qu'on n'y croit pas du tout et on pense que c'est une grosse mascarade généralisée. C'est une farce. Alors, moi, j'ai Début. entendu une histoire sur la protéine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait le vaccin sur l'extérieur de la protéine du virus. Et apparemment, elle n'est pas saccadée comme il faut pour que le virus puisse se défendre sur du long terme. Hein, voilà. Vous êtes sur des sites complotistes. Ouais, je sais. Alors, je vais vous dire exactement. C'est une protéine toxique qui entoure le virus du corona. Le vaccin crée la multiplication de cette protéine toxique pour que notre corps s'attaque à cette protéine et non au virus. Dans un premier temps, il va pouvoir s'y attaquer et ensuite, il ne va plus pouvoir s'y attaquer. D'où le développement des variants actuels. Et on a eu l'info hier soir, ça y est, en Israël, ils sont tous vaccinés, mais le variant vient d'attaquer. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon, mais c'est normal. Je m'en fous comment il s'appelle. En fait, c'est exactement ça. C'est parce que la protéine Spike arrive en trop grosse quantité, c'est une toxine, ça dépasse le système immunitaire, ça laisse rentrer d'autres maladies. Qui nous mettent en danger. On est d'accord? Voilà. C'est les vaccinés qui nous mettent en danger. Donc, vous savez ce que c'est que l'immunité collective, donc? Bah oui, puis à cause de nous, il n'y en aura pas. La Terre a 4 milliards d'années, la vie, elle existe depuis très longtemps, elle fonctionne avec des systèmes hyper complexes qu'on ne peut pas... Ouais, qui se gèrent par eux-mêmes. Là, je pense qu'au bout d'un an et demi, voilà, au début, on a fait très attention puisqu'on ne savait pas ce que c'était. Ensuite, on s'est renseigné. Et aujourd'hui, on met le masque quand on nous demande de le mettre. On ne le met pas quand on peut ne pas le mettre. Et bizarrement, on n'a toujours pas été attaqué. Donc, C'est exactement ça, c'est-à-dire que le masque n'est pas forcément une protection et il faut croire à ses capacités à se défendre. Non, mais ce qu'on en fait, c'est pas une protection. Là, on rentre, on le met, celui. C'est plus dangereux qu'autre chose. Hein. Puis, c'est dangereux quand on se balade, mais c'est pas dangereux quand on mange, c'est pas dangereux, voilà quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on met le masque, on fait macérer des microbes. Oui, en plus, voilà. Ouais. Alors, j'ai une question, là c'est rigolo. J'ai des questions, c'est plus rigolo, vous allez être noté. Est-ce que vous êtes prêt? T'es prêt? Où sont les notes? C'est toi qui tiens les notes? Voilà, va chercher. En fait, vous allez gagner le meilleur score pour savoir si vous êtes des bons dictateurs. Mais là, il faut prendre la peau du dictateur, là, il faut pas le rigoler. Hein. Donc, attention. Comment encourager la vaccination vaccinale? Obtenir le non-consentement légal pour forcer les écoliers ou obtenir le licenciement des employés réfractaires? Le licenciement des employés réfractaires.
Ça. Bon dictateur. Ah bah ouais, on va tous les... Et chargeons le patronat, ouais. Bon, ça commence à venir. Comment on encourage la double dose Pfizer? Avec une PlayStation offerte, 100 miles pour voyager ou un repas gastronomique? Tout le monde est sensible à la bouffe, non? Non, moi je pense PlayStation et les 100 miles pour voyager. C'est deux réponses différentes? Une ou l'autre? Ah bah les 100 miles. Mais la PS, non la PS. Ouais, je pense qu'on est sur une ère connectée pour les gamins, pour les adultes. La PS, ouais. Ah, la PS. Comment, si on pouvait vacciner de force toute la population? Les enfants ils m'enfermeront, mais je ne me ferai pas vacciner. Si vous deviez vacciner, est-ce que vous choisiriez les productifs, les improductifs, les rentiers, les retraités, les chefs d'entreprise ou les handicapés? Pourquoi? Pour les vacciner de force, vous choisiriez quelle clientèle? Oh, quelle horreur. Le patronat. Les patrons, c'est ça vous avez... Non, les chefs d'entreprise, oui. Les handicapés. Chefs d'entreprise? Les chefs d'entreprise, ça produit, ils sont bien dans les... Qui produisent, c'est les employés qui produisent, c'est les salariés. Ils ont des directions et s'ils sont pas là, on ne fonctionne pas, certes. Mais pour moi, je pense que les salariés ont été oubliés. On a déjà mis les choses en place, c'est les retraités. Hein. Ah, voilà, les retraités. Ça a déjà été mis en place, ils ont commencé par eux. Donc, bon. Oui, c'est vrai que... Ils ne produisent pas grand-chose, les retraités. Il faut les tuer. De la guerre qui coûte. Bon. Mais, bon, la mesure prend trop... Par contre, ils consomment peut-être dans les règles. C'est-à-dire qu'ils consomment avec un compte et une carte bleue. Et ça correspond peut-être à ce que le gouvernement cherche. C'est compliqué d'être dictateur. Vous croyez qu'on improvise comme ça? Ah non. Bon, exiger les masques. Alors, comment on peut entretenir dans l'esprit la peur, etc. Est-ce qu'on exige des masques médicaux aux tétines des bébés? Est-ce qu'on augmente la dose de javel pour désinfecter l'eau? Est-ce qu'on prend une mesure concernant la quarantaine des chirurgiens, des personnels pompes funèbres, mais à vie? Ou est-ce qu'on rémunère les commerçants qui font de la délation pour les non masqués et les... Bah oui, on rémunère tout ce qui est collabo et délation évidemment. Oui, c'est bien. Ouais. Je pense que c'est bon là. Est-ce que vous avez... Quelle arme pour oppresser le plus les enfants? Le masque, la culpabilisation ou le vinyle de Chantal Goya? Non, la culpabilisation, c'est bon ça. Ils vont contaminer mémé. On les a culpabilisés. Ah, la culpabilité, ouais. Ah, la culpabilisation, c'est bien. Alors, après, qu'est-ce qui reste? Bon, en tant que dictateur, vous suivrez votre bon sens ou le profit des grosses entreprises? Oh bah le profit. Profit. C'est presque évident. Voilà. Alors combien ont ces messieurs dames? Tu as compté? Ouais. Comme 13, mais ils ont tous 13 points. Très bon score. On a des bons dictateurs. Voilà, c'est excellent. Voilà, 13, voilà, c'est bon. Merci. C'était le Var, mais 83, on les aurait pas eu. 83, donc voilà. Merci. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au sujet de la crise sanitaire? On y va direct. On y va direct. Que je suis hyper en colère parce que je trouve qu'on est en train de rentrer. On est en pleine dystopie en fait. Voilà. Orwell. La dictature, voilà, c'est ça. C'est 1984, c'est la dictature sanitaire en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on porte ce t-shirt, regardez bien. Et ben voilà, c'est ça. Comment on attrape le Covid? Dans le métro, chez mémé ou sur la plage? Plutôt à l'intérieur, de toute façon, visiblement. À l'extérieur, ça craint pas. Est-ce que c'est un fléau? Non, c'est pas un fléau. Il y a une mortalité qui est faible et puis ça touche les personnes âgées, les personnes qui ont des comorbidités. Donc, c'est pas un fléau pour moi. Donc, ça vous énerve pas les gens qui portent pas de masque pour vous? En intérieur depuis toujours, vous les avez laissés tranquilles, ceux-là? Le souci, c'est que moi, je suis enseignante, donc je suis bête et disciplinée, j'obéis aux consignes, donc mes élèves portaient le masque. Bon, quand il était un peu baissé, je disais rien. Voilà. Voilà, mais en fait, vous n'êtes pas du tout favorable. Je suis obligée d'obéir à à ma hiérarchie, on va dire. Parce que c'est plus, on va dire, c'est plus confortable. Ça évite des problèmes. Ça évite les problèmes, oui, mais bon, on tolère aussi certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous tolérez qu'ils mettent le masque sur le menton. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'immunité collective? Un prof, il doit savoir. L'immunité collective, c'est quand un certain pourcentage de la population a eu la maladie. Je m'arrêterai là. Donc le vaccin, c'est pas nécessaire? Je suis absolument contre ce vaccin. Donc comme madame est partie prenante, toutes les questions, c'est déjà les réponses, on va passer directement au jeu. Comment être le plus grand dictateur? Alors là, vous allez vous placer du côté de Macron. D'accord? Alors on va vous poser des questions. Est-ce que pour obtenir la vaccination obligatoire, vous pensez il vaut mieux le non-consentement légal pour forcer les écoliers ou le licenciement des employés réfractaires? Mais c'est quoi? Non, vous êtes un dictateur. Ah, je suis dictateur. Donc vous avez dit quoi en premier? Le non-consentement légal pour forcer les écoliers ou le licenciement des employés réfractaires? Si vous êtes un dictateur, hein? Ah, mais je peux pas me mettre à la place. C'est trop difficile là ce que vous me demandez. Bon, la première.
Allez, première. On force les écoliers. Tu vois, ça vaut cher, ça. Alors, comment on peut encourager la double dose Pfizer et Moderna? Je sais que vous êtes contre les vaccins, mais ça fait rien. Mais mettons que... Est-ce que je peux nuancer? Je ne suis pas contre les... Oui, les vaccins Covid. Voilà. L'injection immunogène. Voilà. Générant une protéine qui s'appelle Spike. Et qui provoque quoi? Ah, c'est trop technique là. Si, moi j'ai pas peur, je connais la technique. Non, je sais pas exactement ce que provoque la protéine Spike, mais justement c'est ça le souci, c'est que je sais pas ce qu'elle fait. Elle provoque un orage immunitaire. C'est-à-dire une grosse réaction immunitaire pour détruire cette protéine. Et comme cette protéine, on va la reproduire, on va saturer le système immunitaire et on va tomber encore plus malade. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter pour l'instant, tant que c'est pas fini, des essais. Alors, mais sinon, on reste dans le... Vous êtes un dictateur, attention. Vous devriez forcer la population à être vaccinée. Est-ce que vous choisiriez les improductifs, rentiers, retraités en premier, les chefs d'entreprise ou les handicapés en premier? Non mais c'est horrible. Si vous voulez leur faire du mal. Ah c'est horrible, je peux pas. Honnêtement, je peux pas jouer à ce jeu-là. Bon, ben ça va. Alors on va lui donner 10 d'entrée. Contre mon éthique. Ça me va très bien, vous avez une morale. C'est comme moi. Quel est votre prénom? Françoise. Françoise. Bon, mais merci Françoise. On va vous donner de quoi voir vos prénoms. Ça va aller vite. Ouais. Victoire. Cécile. Est-ce que vous êtes vaccinée? Ouais. Non. Pourquoi? Parce que je pense que c'est bien. J'ai la phobie des vaccins, du coup. Tous les vaccins ou le Covid? Non. Ça me dérangerait pas de me faire vacciner du Covid, mais j'ai peur des vaccins, donc. Est-ce que vous allez voyager? Ouais. C'est pour le voyage que vous allez? Non, mais oui, quand même. Au fond, ça m'arrange. Vous croyez qu'il y a un gros fléau en ce moment avec la Covid? Ouais. Vous pensez qu'il y aura une 4e vague? Peut-être. J'ai pas fait médecine, peut-être. Je crois. Vous croyez aux médecins qu'on voit à la télé ou plutôt aux scientifiques qui ont publié dans des revues célèbres? Plutôt les scientifiques qui publient. Et vous en connaissez? Non. Mais vous connaissez des scientifiques qui passent à la télé? Des fois, c'est ce qui est écrit en bas sur l'intitulé. Donc en fait, vous avez écouté des gens qui ne sont pas crédibles? J'essaie d'écouter plein de radios différentes pour avoir un avis et qui donnent des avis différents pour comparer et me faire... Mais aucun scientifique? Du coup, peut-être pas, non. Donc du coup, vous pouvez vous tromper? Oui. Voilà, donc du coup, peut-être qu'il aurait peut-être fallu se vacciner? Qu'il aurait fallu que je me fasse pas vacciner? Oui, si vous n'êtes pas sûr du vaccin. Oui. C'est scientifique quand même. Oui, mais moi j'accepte de déléguer à des... J'ai pas fait médecine, par contre je fais d'autres trucs et il faut qu'on me fasse confiance sur mes spécialités. Donc vous avez confiance absolue au gouvernement? Ouais. Vous pensez qu'il veut votre bien? Oui. C'est bien. Bon, on va vous laisser là. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Merci. Et bonne journée. Quel est votre prénom? Aurélie. Moi c'est Winston. Bonjour Aurélie. Est-ce que vous êtes vaccinée? Pas du tout. Est-ce que vous avez l'intention de le faire? J'hésite encore. Pourquoi? Je pense le faire pour les autres mais pas pour moi. Les conditions personnelles font que j'ai pas envie, mais pour qu'on s'en sorte, je serais prête à le faire. Parce que vous pensez qu'il y a un fléau et qu'il faut vraiment faire quelque chose pour l'immunité générale? En tout cas, je pense collectif. L'immunité collective. Vous croyez pas du tout à la capacité de l'être humain à combattre un virus? Eh bien si, pourtant. Vous êtes en pleine contradiction alors. Mais après, je sais qu'il y a eu d'autres épidémies dans notre histoire et qui ont fait énormément de victimes. Donc si on peut éviter encore... Mais pour le moment, vous les avez pas vues beaucoup, les victimes? Non. Donc en fait, vous attendez de voir. Wait and see. C'est ça. C'est sage, c'est quelqu'un de sage. 2023 les vaccins, attendez. On est en pleine phase d'essai là actuellement. Alors comment on attrape la Covid? Dans le métro, chez Mémé ou sur la plage? En fait, il semblerait que plus on se rapproche les uns des autres, plus il y a de chance. Bon, il s'avère que non. Parce qu'en fait, on a fait des tests justement à ce côté-là. C'est très très difficile. Un enfant, par exemple, a été en relation avec 179 enfants et n'a contaminé aucun enfant après test. Donc il faut vraiment mettre du sien pour contaminer quelqu'un. Est-ce que vous savez ce que c'est que la protéine Spike? Pas du tout. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis bibliothécaire. Ah, il serait temps d'aller un peu plus loin dans les livres. Hein. Oui, je suis pas très scientifique, je suis plutôt littéraire. Oui, vous devez connaître Émile Zola par exemple. Voilà. Alors, est-ce que vous croyez aux extraterrestres, à l'existence des extraterrestres? Bon, j'adore. Non, mais c'est pas ironique, c'est sérieux. Sérieux. Non, vous êtes sûr qu'on n'est pas seul dans l'univers? Ouais. Est-ce que vous pensez qu'ils viendront nous sauver de cette dictature? Je sais pas, mais j'aimerais bien les rencontrer pour qu'on prenne l'apéro. Ouais, je sais pas s'ils aiment le jus d'orange, mais peut-être qu'il paraît qu'ils aiment le jus de tomate. 4e vague, vous croyez qu'elle va arriver? Moi, je trouve qu'on s'est suffisamment baigné. Je sais pas, je nous verrais bien sécher là, au bout d'un moment. Donc 3 vagues, je trouve c'est bon.
Voilà. Excellent. Alors je vais vous faire passer dans le rôle du dictateur maintenant. Vous vous mettez une moustache d'Hitler et vous allez réagir comme quelqu'un qui est méchant, d'accord? Alors comment encourager la vaccination obligatoire? Si vous êtes un dictateur, vous préféreriez le non-consentement légal des écoliers pour vacciner les écoliers ou l'essentiellement des employés réfractaires? Allez, vous êtes méchant. Là, c'est bien sadique, hein. Oui. Donc autant l'une que l'autre, hein. J'hésite, hein. Il faut choisir. Je peux pas. Non. Bon, j'adore vraiment les enfants, donc c'est les adultes qui vont me prendre. Ah, vous pensez que c'est plus méchant les adultes que les enfants? Absolument. Bon, ok. Comment encourager la double dose Pfizer Moderna en offrant une PlayStation, en offrant 100 miles de voyage ou un repas gastronomique? J'adore manger. Vous pensez que... Non mais vous êtes dictateur là, vous feriez quoi pour obtenir des résultats? Parce qu'il faut des résultats là, il faut que tout le monde se vaccine. Non, un bon repas gastronomique, si, c'est bon ça. Là vous aurez plus de Français d'abord. Ouais. Bon, parce qu'après on est limité dans les mesures quand on est chef d'État. Hein. Alors pour entretenir la crise sanitaire dans les esprits, vous préféreriez mettre un masque sur les bébés, dans les tétines, augmenter la javel dans l'eau, une quarantaine permanente pour les Covid contacts, à vie pour les chirurgiens, pour les pompes funèbres, etc. Ou rémunérer les commerçants qui refusent ou qui feraient de la délation pour les QR codes et les masques. Le plus sadique, selon moi, ça serait les enfermer là. À l'enfermement de tous ceux qui ont touché des Covid. Ah voilà, comme ça, ceux-là, ils comprendront leur douleur. Voilà, c'est ça. Avec quelle arme on peut oppresser les enfants? On prend vite l'habitude. Hein. Regarde, le regard est en train de changer. Avec quelle arme on peut oppresser le plus les enfants? Avec le masque, la culpabilisation ou un vinyle de Chantal Goya? Mais rien, ils sont trop forts. Ils sont au-dessus de ça. On peut pas les culpabiliser. Pour les oppresser, les enfants, les priver de leur téléphone portable et autres écrans. Hein. Ah bon, là, on met 3 points pour ça. Elle a trouvé une nouvelle réponse. Avec quelle arme on divise le mieux la population? Avec la distanciation sociale ou la désinformation? Non, je dirais nous monter les uns contre les autres, c'est pas mal. Mais avec quoi on nous monte les uns contre les autres? Avec la désinformation ou la distanciation sociale? Séparer. Les séparer physiquement, parce que on séparer les gens physiquement. Voilà. Ça fait combien pour... Elle va apparaître bientôt. Voilà. Merci beaucoup. On lui a donné le QR code. Voilà. Ça c'est pour voir la vidéo dans quelques jours. Merci de votre participation, bonne continuation. Moi je m'appelle Winston, votre prénom? Raphaël. Vous êtes journaliste. Enchanté. Je vais vous poser des questions sur la crise sanitaire et je vais vous demander comment on attrape la Covid par exemple. Par le toucher, par les postillons, voilà. Bon d'accord, sur la plage, dans le métro ou chez Mémé? Plutôt dans le métro ou dans les lieux clos on va dire. D'accord. Est-ce que vous étiez pour le masque au moment des pics du Covid ou vous en foutiez? En extérieur, j'ai jamais trop compris l'utilité. En intérieur, dans le métro en tout cas, pourquoi pas. Voilà. Mais pas sûr du tout. Vous avez pas tort, hein. Pour moi c'est un bout de papier, mais bon après vous avez peur de vous... Ça peut être utile en intérieur en tout cas. D'accord, ça peut être utile à l'intérieur. Est-ce que vous avez nourri des sentiments haineux envers ceux qui voulaient pas le porter? Non. Donc en fait oui, cool. Est-ce que pour vous le virus est dangereux ou on en fait une montagne? Pour moi il a été dangereux quand même. D'accord, pour vous ça a été vraiment un fléau super. Il y a eu 100 000 morts donc... Oui mais est-ce que vous qui avez fait justement dans le journalisme, vous avez identifié les morts, étiqueté Covid, pas étiqueté Covid, les vrais Covid, les faux Covid? J'ai pas travaillé sur le sujet donc je me contentais de faire comme tout le monde, lire plein de trucs et me faire mon avis après sans être sûr de détenir la vérité. D'accord, ça c'est déjà bien, c'est une pratique journalistique. Mais donc vous restez ouvert aux futures informations. Nous on est allé un peu plus loin, d'où les t-shirts, vous voyez. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres en tant que journaliste? À la vie hors de la Terre, pourquoi pas, je suis encore une fois ouvert d'esprit. Vous êtes ouvert? Ouais. C'est bien. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'immunité collective? Oui. C'est quoi? C'est à peu près 80% de vaccination ou de gens contaminés. Vaccination anti-Covid ou de gens contaminés par le Covid, en France en tout cas. Alors ça, vous êtes victime des médias. L'immunité collective, c'est justement sans la vaccination. C'est parce que la vaccination, c'est une immunité artificielle. C'est-à-dire qu'on fabrique une sorte d'éradication de virus, si on pouvait l'éradiquer. Mais l'immunité collective, c'est quelque chose qui vient par notre immunité, notre grosse machine à vaincre les germes. Vous ne le saviez pas? Pour moi, c'est mélangé. C'est à la fois les anticorps et la vaccination. Il n'y a pas eu un peu de propagande là quand même? À quel niveau?
Vous n'avez pas senti qu'il n'y avait pas de débat contradictoire? Je vous pose une question de journaliste. Non, moi, j'ai l'impression qu'on a donné la parole quand même à différentes chapelles, on va dire, y compris ceux qui étaient plus sceptiques, les médecins qui étaient dans les hôpitaux. J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu de propagande pour le coup. Est-ce que vous... Pas pour un média... Non, mais... Est-ce que vous connaissez un scientifique célèbre, crédible? Qui a parlé sur le Covid? Moi, j'avais tendance à faire confiance aux gens qui étaient dans les hôpitaux et qui voyaient sur place. Après, sur les épidémiologistes, pas d'avis particulier non plus. Mais sur les plateaux télé, la plupart, ils n'avaient pas touché un malade. Vous avez vu ça, quand même, les conflits d'intérêts et tout ça, vous avez remarqué? Ouais, de chaque côté, je pense. Mais encore une fois, j'ai pas creusé, mais je pense pas que... En tout cas, ceux qui militaient, par exemple, pour un confinement et tout, je pense pas que c'était forcément du conflit d'intérêts. Je pense qu'il y avait des analyses scientifiques, des rapports qui étaient étudiés, ils tâtonnaient, il y a eu des erreurs. Mais je ne crois pas trop à l'ampleur de conflit d'intérêts pour le vaccin en tout cas. En fait, vous faites confiance d'une manière générale au gouvernement? Au gouvernement, pas forcément, plutôt aux scientifiques, tout en sachant qu'ils peuvent se planter. Mais là, on a quand même une forte pression du gouvernement. C'est qui parle tout le temps à la télé? On a le gouvernement, mais c'est ainsi que la République, la 5e fonctionne, quoi. C'est un président qui décide pour tout le monde et des ministres qui exécutent, quoi. C'est là qu'on voit le jeu de la dictature. Donc on va vous faire jouer au dictateur. Alors là, vous allez passer du côté du méchant et vous allez voir si vous êtes capable d'être vraiment un vrai dictateur méchant. Donc comment encourager la vaccination obligatoire? Ça, c'est un sujet. Vous êtes vacciné, vous? Oui, je suis vacciné. Bon, alors imaginez que vous vouliez vous êtes un dictateur et vous voulez imposer ça. Est-ce que vous demanderiez le non-consentement légal pour forcer les écoliers ou vous demanderiez le licenciement des employés réfractaires? Oula, le licenciement, allez, tant qu'à. Le licenciement. Est-ce que pour avoir la double dose, pour que les gens prennent une double dose, Pfizer, Moderna, vous donnerez une PlayStation, 100 miles pour voyager ou un repas gastronomique? 100 miles pour voyager. 100 miles. Ça rapporte bien 100 miles. Parce qu'après, on vous donnera une petite note. Si vous pouviez vacciner de force la population, vous viseriez qui en premier? Les improductifs, rentiers retraités, les chefs d'entreprise ou les handicapés? Là, il faut être un dictateur, hein. Vous êtes un méchant et arrêtez de penser comme un gentil. Vaccine les chefs d'entreprise parce que c'est eux qui rapportent les thunes, quoi. Voilà, d'accord. Et pour faire vraiment maintenir la crise sanitaire, l'oppression sur les gens, est-ce que vous préféreriez mettre des tétines aux bébés avec des masques, comme sur les bébés, pour vraiment que les gens continuent à avoir peur, mettre de la javel dans l'eau potable pour dire voilà, regardez, vous sentez le goût de javel, la quarantaine pour tous les chirurgiens, personnel hospitalier, personnel des pompes funèbres parce qu'ils ont touché des Covid, ou alors rémunérer la délation, tous les commerçants qui pourraient parler du QR code et des masques. Si je suis dictateur, je rémunère la délation, ça c'est clair et net. C'est la meilleure solution. On l'a senti quand même, hein, on l'a senti. Ouais, ça... on a senti un petit peu parce qu'ils ont bien rémunéré les bars, vous avez remarqué quand même. Ça, ils ont pendant le confinement. Ils ont protégé l'économie quand même. Moi, je vote pas Macron, mais il y a eu des choses bien qui ont été faites malgré tout, même si vous n'êtes certainement pas d'accord. Oh non, mais peu importe. Ouais, mais il n'y a pas de d'accord, il n'y a pas de vérité. On est dans Matrix, on ne sait pas la vérité. Est-ce que si vous êtes un dictateur, vous préfériez suivre votre bon sens ou les grosses entreprises? Les grosses entreprises. En fait, dictature sans aide économique des industriels. Donc vous rendez compte que vous êtes en pleine contradiction avec vous-même. Pourquoi? Parce que vous êtes... Je vois ce que vous voulez dire, je suis pas d'accord. Mais vous avez compris, vous êtes un dictateur et vous suivez exactement la démarche des dictateurs. Non, mais je vois l'idée, mais pour moi, on n'est pas en dictature pour le coup. Non, mais je n'ai pas dit ça. Il n'y a pas de militaires dans les rues, vous n'êtes pas menacés, il n'y a pas de problème. Regardez, on filme, on n'est pas embêtés. Eh ben, merci d'avoir participé. Combien il a eu? 10 points, on va filmer 10 points et puis je vous remercie d'avoir participé à ce jeu. Bonne journée. Au revoir. Parce que c'est vous. Alors attendez, par contre. Ah ouais, ça c'est bien. Ça va poser le décor. Ah bien, ça me plaît. Bon, moi mon prénom c'est Winston et vous? Gérard. Voilà, enchanté Gérard. Donc est-ce que vous êtes vacciné? Tout à fait. Oui. Alors pourquoi vous portez le masque? Pourquoi je porte le masque? Parce que la vaccination ne protège pas contre Je reste réceptif au virus quand même, avec la possibilité de le retransmettre ensuite. Comme moi, quoi. Comme vous. Donc ça vous a apporté quoi la vaccination? La vaccination, c'est pas qu'une perception personnelle, c'est collectif. Donc à titre personnel, je me sens un peu plus serein.
Et à titre collectif, je pense que plus il y aura de gens vaccinés et plus on pourra espérer sortir de cette crise. D'accord, vous avez pris cette information par rapport au nombre de scientifiques que vous connaissez, au réseau de connaissances globales? Pas particulièrement, mais comme tout le monde, je m'aperçois que 18 mois après le début de la crise, on en est au même point. Donc si les choses peuvent changer, je ne vois pas d'autre solution que la vaccination. Au même point, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on vient de sortir d'une nouvelle vague importante. Dans notre région, nous, en Auvergne, où on est plutôt rural, on a connu une vague très importante aussi. Donc voilà, je pense que... Il y a eu beaucoup de morts? Des morts, je n'ai pas les statistiques. Ça a touché oui. Quel pourcentage? J'ai aucune idée, parce que moi, je ne suis pas dans les... Ça y est, moi j'ai entendu de 100 000 morts sur 2 saisons, ça fait 50 000 morts par saison, c'est ça? Oui, mais c'est des morts qu'il faut tout de même éviter. Il n'y a pas des petites morts. La mort ne se calcule pas en statistique. Je pense que quand on est touché au sein d'une famille, d'une fratrie, on ne calcule pas si finalement c'est qu'1%, donc c'est moins grave. Donc je crois que ça c'est quelque chose. Il y a un danger qui nous entoure. Il faut bien qu'on essaye d'y trouver une parade. Qui est-ce qui a été menacé le plus par le virus? Quelle catégorie de la population qui a été menacée? Je pense que toutes les catégories ont été menacées. Les plus de 65 ans? Les plus de 65 ans, statistiquement peut-être, mais moi j'ai connaissance de gens qui ont passé en réanimation à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Alors après, statistiquement, c'est un fait sans doute que les plus de 65 ans ont plus de risques, oui, ça sans doute. Enfin, c'est quand même pas l'Ebola, vous n'avez pas enjambé des cadavres dans les rues. C'est plus qu'Ebola, en ce sens que la planète est concernée dans son entier. Donc Ebola pour le moment a été contenu à l'Afrique, pour l'essentiel à ma connaissance. Et alors... La variole, je dirais la variole par exemple. Ça a tué une personne sur 3 la variole. Je n'ai pas connu la variole, hein, mais en fait ça veut dire... Ça veut dire quand même que bon, c'est une pandémie qui touche tous les continents. Il est bien naturel d'y chercher des solutions. Ou alors on ne fait rien et on attend de voir un petit peu à la fin, on fera le bilan et puis on comptera nos morts. Il y a des pays qui ont fait ça et ça se passe bien? Ça se passe bien, oui, bien sûr, oui. Les cimetières se remplissent, oui. C'est vrai que les images qu'on voit du Brésil, ça se passe très bien. C'est excellent. Je sais pas, tu es au courant des images du Brésil? Parce que je viens du Brésil justement, on fait pas loin. Nous, on reçoit quelques images, quelques informations. Vous ne croyez pas que le gouvernement en a fait un peu trop? Un peu trop? Oui, un peu trop de peur qui dit... Non, je crois que le gouvernement n'a pas semé la terreur. Je pense que tous les pays ont été confrontés de la même façon. Tous ont essayé de trouver des réponses. Je ne pense pas qu'en France, on ait été plus... apeuré qu'ailleurs. Je pense que c'était une gestion de crise qui me paraît assez... moi, je suis assez content de la gestion qui a été faite. Vous êtes content du gouvernement? Oui. Quel sentiment vous nourrissez envers ceux qui ne veulent pas mettre le masque, qui n'ont jamais voulu le mettre même à l'intérieur? Moi, j'ai pas de ressentiment vis-à-vis des gens. Je veux dire que je comprends pas, à titre personnel. Je pense que c'est pas... c'est pas respectueux des autres. Mais bon, après, voilà. Vous rentrez pas en guerre contre eux? Non. Vous êtes un pacifiste? Exactement. Avez-vous soigné? Comment? Avez-vous soigné? Oui, c'est mon métier. C'est mon métier. Et donc, avec quels médicaments? Alors, les médicaments, soit on a des formes bénignes, et c'est de mon ressort, puisque moi je suis médecin généraliste. Si après, en termes de médicaments, après s'il y a des formes sévères, ça dépend plus de notre ressort. Les médicaments, après c'est les réanimateurs. Antibiotiques? Aucune idée, je ne sais pas. De toute façon, à chaque cas, il y a un traitement adapté. Il n'y a pas de traitement tout fait. Je voulais vous dire, si on arrive avec un Covid dans votre cabinet, vous faites quoi? Si on arrive avec un Covid qui n'est pas grave, il n'y a aucun traitement. Paracétamol. Paracétamol? Oui. Et vous ne pensez pas que les antibiotiques, puisqu'il y a des germes on a trouvé des germes dans les cadavres quand on a fait des autopsies?
Dans la commune, le Covid, c'est une maladie qui n'est pas, a priori, en tant que telle, qui ne nécessite pas de traitement antibiotique. Donc il n'y a que les complications de certaines formes de Covid qui peuvent nécessiter des antibiotiques. Mais nous, les formes que nous voyons communément au cabinet, qui sont des formes banales, sans gravité, c'est surtout un problème de surveillance à notre niveau. Donc il n'y a pas eu de mort dans votre cabinet? Il n'y a pas eu de mort dans mon cabinet, non. Très bien, ben, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec nous et puis je vous souhaite une bonne route. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, moi je m'appelle Winston et vous? Christophe. Céline. Est-ce que vous êtes vacciné? Hein? Vacciné? Non. Non plus. Vous voulez le faire? Non. Non plus. Pourquoi? Je pense que c'est pas que je suis anti-vaccin, c'est que je pense qu'il y a pas assez de recul, c'est tout. Vous n'avez pas confiance? Pas du tout. C'est pas une question de confiance, je pense. Je pense que c'est voilà, on n'a pas assez de recul sur la chose, donc et puis de toute manière, vacciné, on peut quand même transmettre le virus. Exact. Donc c'est ce qui nous retient aussi de se faire vacciner. Voilà. Vous êtes... C'est le cas pour l'instant. Voilà. Tout à fait. Où s'attrape le Covid? Alors là, où s'attrape le Covid, c'est une grande histoire, ça. Est-ce que c'est une maladie dangereuse? Écoutez, nous on sait jamais... Ouais, je sais pas, on peut appeler dangereux, qu'est-ce que vous appelez dangereux? Justement, c'est pour ça. Parce que les gens ils disent dangereux sans savoir. Voilà, dangereux, c'est un virus qui se transmet. Bien entendu, quand on n'a pas de pathologie particulière, est-ce qu'il vaut, je sais pas, entre guillemets, enfin, moi mon ressenti à moi, peut-être l'attraper et être malade, être cloué au lit et le vivre, plutôt que d'avoir le vaccin et ne pas savoir les conséquences du vaccin, ce qu'il va engendrer. Donc vous avez plus confiance en l'immunité naturelle collective plutôt qu'au vaccin? Complètement. Et vous? Pareil. L'immunité collective, pour vous, le vaccin, il n'y a pas un contresens? Ouais, je pense qu'il y a un contresens, bien sûr. Alors est-ce que c'est un business aussi? Ah, bien, vous touchez un point sensible là. Attention, je sais pas, ils vont dire que je suis complotiste. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Moi j'y crois, complètement. Oui. Donc le vaccin n'empêche pas d'être contagieux, vous l'avez dit. Est-ce que vous pourriez citer un scientifique crédible? Raoult. Également. Et qu'est-ce que vous pensez des gens qui sont venus sur les plateaux télé? Quelles sont leurs qualifications? Alors je pense qu'on a vu tout et n'importe quoi. Alors après, les gens qui n'ont pas de langue de bois comme Perron, eh bien, ils se font censurer. Certains se retrouvent dans des hôpitaux psychiatriques. Donc bon, on peut se poser des questions sur la liberté de penser, sur la démocratie, la liberté de parole. Ils connaissent Perron. Alors vous connaissez Fouché? Non, pas moi. Ah oui, Fouché, de la Conception. Ah ben, bien sûr. Vous connaissez, je sais pas moi, Tobiana? Oui, je connais, oui, mais... Oui. En fait, vous connaissez des scientifiques que nous on connaît, mais ils ne sont pas connus du tout dans le grand public. Brusa, ça vous dit un avocat? Brusa. Non, ça me dit rien. Carlo Brusa, vous ne connaissez pas. Et Courrèges, la chanteuse, résistante. Je vais retenir les noms et je vais m'y pencher. Je vais regarder. En fait, vous êtes des résistants. Ouais, d'une manière ou d'une autre, oui. Non, je dirais pas résistant. Vous n'avez pas envie que le nouveau monde dystopique arrive quand même? Ah non, bien entendu. Alors je vais vous faire jouer un petit jeu rapide qui vaut de 1 à 10, quelques questions, mais là il faudra se mettre dans la peau du dictateur. Vous imaginez avec les moustaches Hitler et être le plus méchant possible, d'accord? Vous avez pigé? Donc comment encourager la vaccination obligatoire? Je sais que vous êtes contre, hein, non. Obtenir le non-consentement légal pour forcer les écoliers ou obtenir le licenciement des employés réfractaires? Licenciement. Complètement. Licencié réellement. Est-ce que vous, pour encourager la double dose Pfizer ou Moderna, est-ce que vous préférez offrir une PlayStation ou 100 miles pour voyager ou encore un repas gastronomique pour encourager la double vaccination? On va dire tout. Ça dépend pour qui. Si c'est pour un jeune, c'est la PlayStation. Si c'est pour... Vous feriez à la carte. Vous demandez de dépenser beaucoup d'argent à l'état profond là. Ouais, non mais... Oh, je veux dire un peu plus ou un peu moins, c'est pas... D'accord. Donc, ok. Qui on pourrait vacciner en premier d'après vous si on est vraiment mal intentionné? Les improductifs, les retraités, les chefs d'entreprise, les handicapés? Les handicapés et les retraités. Ceux qui rapportent rien. Voilà, exactement. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord aussi. Je pourrais souligner aussi Macron parce que paraît-il qu'il s'est fait vacciner mais il n'a pas été filmé. Ah oui, mais on ne sait même pas si c'est vrai. C'est là que je dis ça. On va vous donner le QR code, vous allez voir votre vidéo. Vous aurez une belle place, croyez-moi.
Avec quelle arme vous pensez le plus oppresser les enfants? Avec un masque, avec la culpabilisation ou avec un vinyle de Chantal Goya? Moi je dirais... Culpabilisation. Ah, complètement, oui. Ouais. Oui, complètement. Ouais. Propagande à l'école, propagande à l'école. Complètement. J'ai une expérience d'une amie qui est prof des écoles dans le Var. Et donc elle voit le petit avec le masque. Elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Mais papa m'a dit de porter le masque parce que j'allais voir mamie. Ah ça c'est bon. Sinon elle allait tomber malade. Oui, ben là voilà, ça marche. Ça marche. Et donc le petit avait le truc, il était masqué en plein été dans la cour. On obtient ce qu'on veut avec la peur. Hein. Eh oui, complètement. La peur. Et donc en tant que dictateur, vous verriez en premier, vous suivriez votre bon sens ou le profit des grosses entreprises? Le profit. Le profil. Tout le monde a juste sur cette question. Hein. Avec quelle arme divise-t-on le mieux la population? Avec la distanciation sociale ou la désinformation? La désinformation. La désinformation. Ah oui, effectivement, parce que par là tout passe, y compris la distanciation sociale, puisqu'on désinforme. Eh bien, vous allez avoir votre note, 12. Merci. Voilà, c'est bon. Ok, ben bonne journée à vous. Ça, c'est pour voir la vidéo. Ne perdez pas, parce que sinon, vous perdez contact avec nous. Merci. Au revoir.